Voilà le franc-parler du gaulo sarkozyste qui est notre invité, Henri Guénaud. Vous êtes député des Yvelines, je suis ravi de vous recevoir ce matin. C'est bien, avant j'étais gaulo bonapartiste, me voilà gaulo bonaparto sarkozyste. D'accord, bah, écoutez, c'est pas un défaut. Ah pas du tout, non, j'assume. Cette affaire Copé-Bayrou, le retournement de situation, qu'en pensez-vous? Et pourquoi d'ailleurs a-t-il fait ça? Alors d'abord parce que le candidat qui avait été pressenti, un premier candidat était pressenti, investi, il a abandonné, un deuxième candidat était pressenti, il a abandonné aussi. Bon, Monsieur Copé, Jean-François Copé a dit j'en prends acte et nous sommes aux côtés des militants UMP de Pau qui vont rejoindre la liste de François Bayrou. Attention. Voilà, de François Bayrou. Moi, l'UMP aujourd'hui, d'abord, il faut le préciser, n'a pas donné d'investiture à François Bayrou. L'UMP en tant que mouvement politique. Aucune instance n'a pris comme décision de soutenir officiellement François Bayrou. En tout cas, moi, je ne le soutiendrai pas. D'ailleurs, maintenant, je vais m'aligner sur la façon de procéder de M. Fillon, M. Juppé, M. Raffarin et les autres, c'est-à-dire que j'apporterai mon soutien à ceux qui me plairont et pas à ceux qui ne me plairont pas. Je vois que certaines personnalités apportent dans un certain nombre notamment de municipalités, leur soutien à des gens qui n'ont pas été investis et donc ne soutiennent pas ceux qui l'ont été. Mais alors l'explication, est laquelle? C'est-à-dire qu'ils sont en train de se cherche pas. Moi, attendez. D'abord, parce que là, je vous sens au bord de la colère. Alors, allons jusqu'au fond. Je ne veux pas me mettre en colère pour des choses finalement. Allons au fond du sujet. Pourquoi ils soutiennent quelqu'un qui a officiellement et ostensiblement fait battre? Demandez-le leur. Pour moi, vous avez des idées. Arrêtez. Pour moi, c'est une question de morale. Voilà, de morale. Les petits calculs des uns et des autres pour faciliter le retour de l'un ou l'empêcher, tout ça ne m'intéresse pas. C'est une manière de vouloir le réintégrer à droite. Tout ça ne m'intéresse pas. Mais moi, j'aurais pu comprendre qu'on fasse un geste vis-à-vis de M. Bayrou si celui-ci était venu devant les Français en leur disant « je regrette ce que j'ai fait ». C'était pas anecdotique, il a pris une position dans l'entre-deux-tours des présidentielles. Donc, il a joué avec l'avenir de la France. Bien, je ne peux pas, moralement, admettre qu'on soutienne M. Bayrou, qui n'a exprimé aucun regret sur son attitude de l'époque. Voilà, moi je ne le soutiens pas. Mais alors pourquoi le font-ils? Et d'ailleurs, la plupart des militants de l'UMP refusent absolument ce soutien. Donc, si Jean-François Copé veut aller soutenir François Bayrou, il le fera. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il le fera. Si d'autres veulent le faire, ils iront. Moi, je dirai à chaque fois ce que j'en pense. Mais ce sont des manipulations, des manœuvres. Mais l'UMP est en train de se partager entre écuries présidentielles. Alors oui, il y a aussi, ça devient un rassemblement clanique dans lequel chaque clan, chaque écurie cherche à avancer ses pions. On se partage les postes dans le dos de tout le monde. Qui est responsable donc Copé-Fillon. Du moins, Copé, Fillon, Juppé. Par exemple, on veut renouveler, c'est extravagant, il faut que tout le monde le sache, mais je pense que je vais l'écrire au président Copé, puis je publierai cette lettre. On va renouveler le bureau politique, donc ils se partagent les postes entre Fillon, Copé, Juppé, dans le dos de tout le monde, car on a rajouté accessoirement Bruno Le Maire et Xavier Bertrand. On se partage, on file en douce une liste unique au bureau, au Conseil national pour qu'il la valise. Et voilà. Est-ce que dans le cas de l'Aquitaine, il n'y a rien à voir. Est-ce que dans le cas de l'Aquitaine, par exemple, et Bayrou, il y a un cas particulier qui est lié à Alain Juppé? Est-ce qu'Alain Juppé joue un... Parce que moi, mais moi, j'ai pas envie de parler pendant 10 minutes de cette histoire. Mais Alain Juppé a dit d'emblée qu'il soutenait François Bayrou. Je voudrais le dire aussi, les principautés indépendantes ont disparu de France depuis longtemps. Donc l'Aquitaine n'est plus une principauté, si mes souvenirs sont exacts, depuis le XVe siècle. Donc il n'y a plus de duc d'Aquitaine. Il a exprimé une opinion personnelle, c'est la sienne. Eh bien, j'ai une opinion parfaitement contraire et j'ai un jugement moral très radical sur cette attitude et sur le comportement de François Bayrou. Voilà, laissons de côté cette histoire, il y en a bien d'autres. Il est quand même navrant que, alors que l'opposition a un travail d'opposition constructive, intelligente à faire face à un gouvernement qui fait n'importe quoi, face à un président de la République qui a été élu sur la campagne la plus mensongère depuis le début de la Ve République, qui fait tous les jours le contraire de ce qu'il a dit la veille, et en tout cas tout le temps le contraire de des raisons pour lesquelles il s'est fait élire. Bon, on a
on est obligé de passer son temps à régler des querelles internes. C'est tout de même navrant. Nous allons essayer ensemble de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Il y a de la passion et il y a aussi évidemment des arrière-pensées, puisque vous êtes un gaulliste. Je le disais, la grande phrase du général de Gaulle qui me plaît, c'est qu'il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Première arrière-pensée, est-ce que vous considérez que tous ces arrangements, la Massour, tout ça, c'est lié à une volonté peut-être des gens dont on a parlé tout à l'heure d'empêcher Nicolas Sarkozy de revenir? Écoutez, il faut leur demander. Je refuse de faire. Si vous ne répondez pas aux questions, je réponds pour moi, pas pour les autres. Voilà. C'est ça votre arrière-pensée. Non. Moi, j'ai pas d'arrière-pensée dans ce domaine. Je veux vivre dans un parti qui fonctionne le plus normalement possible, avec l'accord de ses militants, avec l'accord de ses sympathisants, avec l'accord de ses élus. Voilà. Ce parti n'appartient pas, n'est pas la propriété de quelques-uns. Je l'ai déjà dit. Est-ce que c'est de la mauvaise gestion? Est-ce que c'est un sens politique perdu? Ou est-ce que c'est justement, comment peut-on dire, une arrière-pensée politique? Parce qu'en fait, vous parlez par exemple du président de la République. Bon, ce pacte. Il y a quand même une grande partie des gens que vous avez cités qui ont tendu la main à François Hollande. Eh bien, c'est leur problème. Moi, je déteste les postures en politique. On ne peut pas m'accuser de faire de l'opposition. Fillon, Raffarin, on peut pas m'accuser. Barouin. On peut pas m'accuser de faire de l'opposition absolument pas constructive. J'ai voté les emplois d'avenir parce que tout le monde l'avait fait et que je pensais que si on pouvait sauver quelques jeunes, c'était bien. J'ai approuvé la Banque de l'Industrie. J'ai approuvé la taxe de transaction financière que nous avions commencé à mettre en place et la réforme bancaire. Donc je fais pas de l'obstruction systématique, de l'opposition systématique. Je pense que le pacte de responsabilité est une absurdité. En économie, on n'échange pas. Une mascarade d'ICOP dans Valeurs Actuelles. Oui, mais pourquoi pas? Oui, on n'échange pas en économie des baisses de charges contre des promesses d'emploi. L'économie ne fonctionne pas de cette manière. C'est se moquer du monde. Bon, si certains de mes amis ont cette conception de l'économie et de la politique, ça les regarde. Pour l'instant, ils disent pas ça. Ils disent on soutient en attendant. Ce qu'ils soutiennent, c'est le tournant. C'est pas le résultat. Mais quel tournant? Le tournant de la fameuse politique de l'offre. Donc, semble-t-il, si je lis l'opinion ce matin, Emmanuel Macron a été l'inspirateur auprès de François Hollande. Tournant de quoi? Il y a déjà eu le CICE. Enfin, c'est quand même extraordinaire d'un président qui dit tout ce qu'a fait Sarkozy, de m'asseoir confortablement tout ce qu'a fait Sarkozy est nul. La TVA sociale, c'est nul. La baisse des charges, c'est nul. Je m'en souviens. Moi, j'ai fait des débats avec ses amis, avec M. Sapin et les autres. Je me faisais insulter parce que nous voulions baisser les charges, transférer une partie des charges sur la TVA. Bon, ils arrivent, ils défont tout. L'exonération des heures supplémentaires, la TVA sociale qui avait été votée par le Parlement. Et au bout de quelques temps, M. Gallois les convainc que c'est une bêtise. Donc, comme ils ne veulent pas refaire la même chose que Sarkozy, ils déguisent ça dans le CICE, dans le crédit d'impôt compétitivité emploi, dont une partie est financée de la baisse charge financée par la TVA. Et puis, le débat n'est même pas encore achevé, l'encre n'est pas encore sèche, que M. Hollande nous dit non mais finalement, c'est pas ça qu'il faut faire. On va faire autre chose. Et on rajoute 10 milliards pour arriver, 10 ou 15 milliards même, pour arriver à faire disparaître les cotisations familiales. Bon. Par quoi va-t-il les financer? Par un mot, on va faire des économies. Bon, c'est-à-dire qu'on va rajouter encore 15 milliards aux économies stratégiques de la défense. Aux économies, de la dépense publique. Mais attendez, on va rajouter 15 milliards aux économies qu'il faut déjà faire et qu'on n'arrivera sans doute pas à tenir. C'est de financer ça par la croissance. Pour diminuer le déficit. Leur arrière-pensée, c'est de financer ça par la croissance. Mais qu'est-ce qu'ils font pour la croissance? Ils attendent qu'elle revienne. Bon, donc voilà, donc on attend que la croissance revienne. Donc on attend que la croissance revienne pour baisser les charges. Non, ils les financent à l'avance par une sorte de chèque. Ils vont les baisser ou pas? Ils vont les baisser, oui ou non, même si on va voir. avant d'avoir de la croissance, avant d'avoir fait des économies. Donc c'est contradictoire, c'est n'importe quoi. Ou bien le président de la République continue à dire je vais réduire les déficits, et donc il n'accroît aussi. Ça, c'est prévu aussi. Mais ça ne peut pas être prévu si vous savez que vous allez avoir du mal déjà à tenir vos objectifs qui pour l'instant ne sont pas tenus, précisément à cause de la croissance, à cause du fait qu'on a massacré la croissance, détruit l'emploi. Vous savez déjà que ça va être très difficile. Vous en rajoutez une couche. Vous savez donc que la promesse sera encore moins tenue. Et vous m'expliquez que vous voulez réduire les déficits. Non, mais tout ça, c'est n'importe quoi. Ce qu'a raconté le président de la République n'avait aucun sens. Super menteur.
Oui. Vous vous souvenez des guignols à Mais propos oui. de Jacques Chirac? Oui. Ça vous a peut-être pas plu à l'époque, mais Oui, enfin non, ça m'a pas plu à l'époque, mais l'histoire... ça lui a plutôt servi. Hein, parce Oui. qu'à force de traiter Hollande de menteur, vous vous souvenez que ça va servir à Chirac. À force de le traiter de menteur, finalement, il a été réélu. Oui, mais le but en politique, c'est pas seulement d'être élu, c'est de bien gouverner, si vous permettez. Hein, D'accord. voilà. Alors, est-ce que tout ça, c'est pas... Vous savez, quand on est élu sur un mensonge, ça marche pas. Hein, Jacques Chirac, il n'a pas fait la fracture sociale. Changer la vie de François Mitterrand, ça n'a pas marché. La fracture sociale, ça n'a pas marché. Bah, il a Et été élu, mais au bout de 6 mois, on ne pouvait plus gouverner. Oui, ben voilà. Vous vous rappelez? Les campagnes, c'est Hein, ça. hein. On ment, et puis après, on Et bien après, on ne peut pas gouverner. Voilà. Monsieur Hollande, c'est son problème. D'ailleurs, il a tellement menti que depuis 18 mois, il a J'ai beaucoup de mal à l'impression, gouverner. vraiment, Rigolo, Voilà. parce que je vous connais un peu, qu'il y a une certaine forme de sentimentalisme dans tout ça. Pourquoi que il faut partout... pas de- faut pas de sentiment en politique? J'ai même pas posé la question. Faut pas de vous répondez. sentiment, que du Non, mais cynisme. j'ai l'impression Allons. qu'au fond, à chaque fois qu'on attaque, justement, sur les heures supplémentaires, Nicolas Sarkozy... Mais c'est pas Nicolas Sarkozy, nous avons tous Non, décidé de le faire, c'était une mesure intelligente. Oui, mais il y a Voilà. un côté sentimental. Si vous avez l'impression Non, il y a un qu'il côté essaye de se responsable. débarrasser de Nicolas Sarkozy à gauche avec le pacte de responsabilité et à droite avec des calculs qui sont des calculs électoraux, et c'est ça qui vous pousse... Non, pas du tout, à le pacte de être- responsabilité. Je trouve que c'est une absurdité, qu'on se moque du monde. Je le dis. Voilà, je le dis, moi. Si le gouvernement décide de faire massivement de la TVA sociale, comme nous avions commencé à le faire, et à le faire vraiment massivement et ouvertement, je voterai pour. D'accord. C'est pas du tout ce qui est sur la table. Vous avez Voilà. entendu François Hollande lors de la conférence de presse comme moi, au fond, il a ironisé sur Nicolas Sarkozy en disant, finalement, c'est lui qui est l'extrême gauche, c'est le roi de la dépense publique. Il l'a dit. Il n'a pas Pourquoi cité son nom. Pourquoi? Parce qu'il fallait réduire massivement les dépenses publiques au moment où tout s'effondrait. Mais les amis de M. Hollande nous demandaient de faire 2 fois plus de dépenses dans le plan de relance que ce que nous avons fait à l'époque. Et vous À savez que l'époque, jusqu'au bout, c'est l'argument qu'ils vont employer. Mais ils vont peuvent dire- l'employer. Parce que vous Ils dites, au peuvent fond, c'est la l'employer. crise de 2008 et de 2010 Ah oui, qui a pollué la gestion de la France. Mais M. Hollande ne s'était pas rendu compte qu'il y avait eux, une ils crise. vous attaquent là-dessus, Oui, le déficit, c'est le mais vous roi du savez, déficit, la il a laissé filer les déficits. politique politicienne, ça consiste à dire n'importe quoi jusqu'à ce que ce n'importe quoi finisse par ressembler à une vérité. Il y a eu une crise. Le problème de M. Hollande, c'est que la crise, il l'a ignorée, occultée pendant toute sa campagne, hein, et que maintenant, elle lui saute à la figure. L'affaire. Alors, il nous reste très peu de temps. Mais c'est dommage, on n'a pas parlé de M. Lamassoure en Bah, dites un mot Ile-de-France. sur la par Masso, exemple. parce que je sens que ça a l'air de vous chatouiller, Ah celui-là. ben ça me chatouille tout simplement. Je trouve ça parfaitement inacceptable. C'est pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour M. Lamassoure. Qui a joué un rôle au plan européen assez Oui, mais- important, tout le monde le dit. Oui, d'ailleurs, vous avez vu que l'Europe se porte mieux, que la France en Europe se porte ça. mieux. Mais si, c'est ça qui est intéressant. 58% des Français veulent moins d'Europe. Ben oui. Bah, vous n'allez pas non plus faire tomber tout ça sur la tête de la Massour. Mais non, pourquoi ça vous simplement énerve, la Massour Parce aussi que il incarne, non pas du tout. Moi, j'ai du respect pour lui, pour ses opinions, pour ses convictions fédéralistes, mais ça n'est pas du tout ma ligne politique. Je suis prêt à faire beaucoup d'efforts, mais le mettre en tête de liste en Ile-de-France conduit à afficher une ligne politique ou à faire incarner la ligne politique de l'UMP, parce que c'est quand même la liste la plus importante, dans la région la plus importante, par quelqu'un qui a des idées aux antipodes de ce que pensent la plupart des militants de l'UMP, la plupart de ses élus, et disons-le, la plupart des Français. Il y a ceux qui disent l'Europe, ça ne peut pas continuer comme ça doit changer. Bon. Et puis ceux qui disent, ben c'est bien, il faut que ça continue, puis à la marge, à l'intérieur, on fera un peu bouger, je n'y crois pas un instant. Donc je suis en désaccord profond. Je vais faire donc comme les personnalités qu'on citait tout à l'heure. Moi, je ne ferai pas campagne pour une liste qui sera conduite par M. Lamassoure. Voilà, je ne ferai pas campagne. Et c'est la meilleure chose que je puisse faire d'ailleurs pour ma famille politique, parce que il m'arrive d'être tenté même de faire campagne contre. On est en train de réouvrir à l'UMP les fractures qui ont été jadis ouvertes de façon béante au moment de Maastricht ou de la Constitution européenne. Je pense que c'est une faute. Voilà. Merci Henri Guénaud. Il y a beaucoup de sujets dont on aurait pu parler encore. La fin du cumul des mandats, évidemment, l'affaire de l'IVG. L'IVG, c'est tout simple, il ne faut pas toucher à la loi Veil. Voilà. Je suis résolument opposé à ce qu'on touche à la loi Veil. Nous étions arrivés au Bien, terme voilà, de cet je vous dis entretien. quand même ça parce que ça me tenait à cœur. Député des Yvelines, bonne journée à vous. La formule est consacrée mais sincère.